Alors que les contestations fusaient de toutes parts et conduisaient la crédibilité de la CENI vers une explosion, il faut reconnaître que le pasteur Ngoï Mulunda et son équipe ont plutôt bien manœuvré pour à la fois redresser le navire et lui donner un coup d'accélérateur afin de lui permettre de quitter la zone de turbulence. Bien sûr qu'on va dire que la CENI n'a pas été assez loin, qu'elle aurait dû proposer à l'annulation plus de circonscriptions que les 7 incriminés. C'est vrai. Il n'empêche que la décision de refuser de proclamer les résultats des circonscriptions où, à l'évidence, les irrégularités relevées, c'est-à-dire la contradiction entre les PV des CLCR et les PV des bureaux de vote remis aux témoins des candidats, est une décision qui a rassuré et protégé les plus faibles. Alors, les mécontents pourront toutefois porter leur contestation devant la Cour suprême de justice, là où s'ouvre désormais le contentieux électoral. Alors, la CENI est-elle pour autant exempte de tout reproche? Évidemment non. Et la dernière apparition du bureau dans la salle du 28 novembre a donné l'occasion au président de la CENI de s'illustrer et d'énerver tous ceux qui sont attachés à un des principes fondateurs d'une vraie démocratie, à savoir la présomption d'innocence. Personne dans ce pays ne peut publiquement être affiché comme coupable si sa culpabilité n'a pas été au préalable établie par une juridiction. En jetant en pâture le nom de quelques députés et en les indexant comme auteurs ou commanditaires d'actes de violence, de pillage ou de destruction méchante des matériels de la CENI, le président de la CENI a méconnu la présomption d'innocence. On ne doute pas que la CENI a des rapports costauds, mais ces rapports ont été établis pour la plupart par des agents de la CENI, sans que ceux qui sont suspectés pour ces actes ignobles, sans doute, n'aient été entendus, n'aient eu la possibilité de se défendre. Toute condamnation en dehors des tribunaux, c'est de l'arbitraire. Or, la CENI n'est pas une juridiction et donc ne peut pas prononcer de condamnation. L'usage du conditionnel, lorsqu'on veut faire état en public des soupçons qui pèseraient sur un tel ou un tel, est donc recommandé. Or, en employant l'affirmatif la dernière fois, le pasteur Ngoï Mulunda a flirté avec l'abus de pouvoir.